Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour le journal sur PPACI TV. Les titres. Orpaillage illégal, le danger qui guette les Ivoiriens. Notre analyse. La direction du PPACI se remet en place. Plusieurs passations de charges effectuées. Nous démarrons ce journal avec les passations des charges au siège du parti. Le ministre Assoua Adou, représentant le président Laurent Gbagbo, a présidé ce mercredi 19 août 2026 au siège du PPACI à la Riviera Bonoumé une triple passation des charges au niveau du CSP, le secrétariat général et au CPP. La rédaction était sur le lieu pour le reportage. Le mercredi 19 août 2026, le siège du PPACI à la Riviera Bonoumé a été le théâtre d'une cérémonie historique de passation de charges présidée par le ministre Assoua Adou, premier vice-président représentant le président Laurent Gbagbo, référent politique du parti. Il a ouvert la cérémonie par un message de cadrage. Le président Gbagbo a regardé tous ses camarades. Il sait que nous sommes tous capables, mais il a choisi certains d'entre nous pour occuper des postes spécifiques. Et ensuite, il a ajouté, vous occupez, mais travaillez collectivement. Collectivement. Donc, la charge est lourde, mais elle est importante et elle est salutaire. Puis, ont suivi les passations. À la tête du Conseil stratégie et politique CSP, le ministre Sébastien Edano-Djedje a officiellement succédé au ministre Justin Katina-Koné, désormais quatrième vice-président chargé de la politique générale et le programme du gouvernement. L'ancien président du CSP a exprimé sa profonde gratitude au président Laurent Gbagbo pour la confiance renouvelée et la qualité du travail accompli avec ses pairs, tout en prônant la solidarité pour les échéances futures. Son successeur, le ministre Dano Djedje, a salué l'œuvre considérable de son prédécesseur et s'est engagé à poursuivre cette tâche difficile mais passionnante, en s'inscrivant résolument dans la vision du président et dans une dynamique de collaboration collégiale. Il a profité de l'occasion pour rendre un hommage appuyé au ministre Assoua Adou pour avoir maintenu l'ancien parti après la disparition brutale du président Aboudraman Sangari. Ensuite, la passation au secrétariat général du parti. Elle a consacré Demba Traoré à la tête de l'organe, prenant le relais de l'honorable Jean-Gervais Tcheïdé. Dans un discours, Demba Traoré a rappelé son militantisme qui date des années 1990 avant de fixer la priorité absolue, à savoir l'implantation et le renforcement du parti sur l'ensemble du territoire national. Il projette un premier bilan pour le 26 novembre 2026, soit au 100e jour de sa prise de fonction. Le nouveau secrétaire général a eu une pensée aux prisonniers politiques et à leurs familles. Enfin, la dernière transition de la journée s'est opérée au Conseil politique permanent CPP, où Michel Amani-Nguessan remplace Emmanuel Moni. Le nouvel entrant a salué l'action de son prédécesseur tout en remerciant les militants de son district pour leur pardon. Globalement, cette série de passations qualifiées d'historique par le premier vice-président Assoua Adou sonne comme un appel à la mobilisation collective, à la cohésion et au travail acharné pour préparer la marche du PPACI vers les victoires électorales futures sous la houlette du référent politique, le président Laurent Gbagbo. À la sortie de cette triple passation de charges, les responsables nommés et sortants se sont exprimés au micro de PPACI TV. Nous allons nous battre la main dans la main pour relever les défis de la cohésion au sein du parti. Je voudrais lui dire merci au président Laurent Gbagbo, qui m'a toujours gratifié d'une confiance énorme. Aujourd'hui, il me fait l'honneur de me nommer quatrième vice-président du parti. En plus, il me délègue une partie de ses fonctions. Je suis honoré et je tenais à lui dire merci. Infiniment merci pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de me manifester. Et je prie chaque jour Dieu qu'il lui accorde une bonne santé,
mais surtout que moi qui m'accorde le discernement nécessaire pour que je sois à la hauteur de cette confiance que le président manifeste à mon égard. Je vais aborder cette mission avec détermination, avec engagement. D'abord pour m'inscrire dans la vision du président, mais aussi pour le parti, parce qu'il a envie de nous laisser un parti bien consolidé. Et c'est ça mon travail. Beaucoup disaient que le PPACI allait rentrer dans une zone de turbulence après ce qui s'est passé. Mais comme c'est lui l'orfèvre en matière politique en Côte d'Ivoire, il est en train de démontrer qu'il n'est pas pressé et il va lentement, mais méthodiquement, et il est en train de restructurer le PPACI. Et d'ici quelques temps, les Ivoiriens verront un nouveau parti, un PPACI plus fort que jamais et qui est prêt à aller à la reconquête du pouvoir d'État en 2030. En ce qui concerne la mission du secrétaire général, moi je la vois essentiellement une mission de continuer de poursuivre l'implantation du parti. C'est ça le premier rôle d'un secrétaire général. Tenir la machine du parti, et cette machine-là qui est composée de tous les organes, de toutes des structures de base, les rendre opérationnels au service des politiques afin que le résultat d'une meilleure implantation se sente dans les prochaines élections. Une mobilisation exceptionnelle des responsables et des militants démontre de l'intérêt que portent les militants devant les responsables qui vont conduire désormais leur destinée au sein du parti. Suite à sa nomination au poste de président exécutif du parti, le ministre Léon Emmanuel Monnet a reçu à son domicile le mercredi 19 août dernier les membres de la conférence des cadres de la région de la Mai venus lui traduire leurs félicitations. Françoise Rabé et Yabine Guesson pour le reportage. Jour de joie et de fête pour les hommes et femmes réunis au sein de la conférence des cadres de la région de la Mai, présidée par Nchoyapo Bernadé. Ils étaient nombreux ce mercredi 19 août au domicile du ministre Léon Emmanuel Monnet, président exécutif du PPACI nouvellement nommé, afin de célébrer cette nomination avec le ministre et la deuxième secrétaire générale adjointe Gisèle Apo, épousement en charge de l'audit, elle aussi promue, pour dire merci au président Laurent Gbagbo pour sa confiance placée et renouvelée à ces deux personnalités natives de la Mai. C'est pour cette bonne nouvelle qu'ils se sont retrouvés ce jour dans l'allégresse. C'est avec une immense fierté et une profonde joie que nous avons appris les récentes nominations de deux de nos illustres fils de la région de la Mai dans le cadre de la profonde restructuration de notre parti engagé après le congrès comme nous l'avait promis notre référent politique. Je voudrais dire d'abord merci à celui qui a permis que tout cela soit possible. Il s'agit de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo. Permettez-moi donc, au nom de tous les cadres, de tous les militants et militantes de notre grand parti de la région de la Mai, d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au président Laurent Gbagbo, notre référent politique, président de notre parti, pour la confiance sans cesse renouvelée au peuple Akie, Gwa et Agni qui composent la région de la Mai. À nos deux camarades promus aux plus hautes charges de notre parti, nous vous adressons au nom de tous les militants et militantes, nos chaleureuses félicitations et de la reconnaissance de l'engagement de nos cadres aux côtés du président Laurent Gbagbo depuis une trentaine d'années. Heureux de la reconnaissance de ses pairs à l'endroit du président Laurent Gbagbo pour cette nouvelle considération et nomination à son endroit et celle de la deuxième secrétaire générale adjointe Gisèle Apo, le président exécutif a tenu à dire merci et pris l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement du PPACI partout en Côte d'Ivoire et dans la région de la Mai. Les amis du CPP et les amis de la Mai, je vous remercie pour ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui. Et la nomination en tant que PEX, c'est ces deux grands groupes-là. Enfin, ma nomination, et je pense aussi celle de
Gisèle, c'est vous les deux grands groupes qui avez permis ça. C'est la posture des acquis vis-à-vis de la démocratie. C'est la posture des acquis vis-à-vis de la justice. C'est la posture des acquis vis-à-vis des valeurs comme la décentralisation qui fait que le président Laurent Gbagbo, le référent politique du PPACI, regarde toujours les acquis d'un œil particulier. Il ne regarde pas monnaie, il regarde les acquis d'un œil particulier. Et c'est la raison pour laquelle il est important que nous sachions rester dignes, frères et sœurs de l'armée. Ce poste de PEX, je vous le dédie. Parce que du travail que nous allons faire à partir de maintenant, au niveau de l'armée, va dépendre le travail du PPACI sur l'ensemble du territoire national. Il faut que nous reprenions notre place. Voyez? Et donc c'est pour cela que je dis, c'est à vous que le président, le référent politique, a donné la présidence exécutive. Je compte sur vous. Comme le président Laurent Gbagbo compte sur vous pour que le PPACI reprenne entièrement le flambeau de la lutte, en commençant par le peuple Akie, le peuple Gwa et le peuple Agni de la région de Lamé. Pour cette cérémonie, le ministre Léon Emmanuel Monnet avait à ses côtés les membres du conseil politique permanent, dont les doyens Hiro Eugène et Goulik, venus s'associer à cette reconnaissance des fils de Lamé. Eux qui, durant quelques années, ont donné le meilleur d'eux-mêmes à cet organe, avec la présidence du ministre Léon Emmanuel Monnet, actuel président exécutif du PPACI. Pendant ce temps, le secrétaire général prend ses marques. 48 heures après sa prise officielle de fonction, le secrétaire général Demba Traoré a reçu ce vendredi 21 août les structures spécialisées et d'activités du parti au siège si elle arrivera Bonoumé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la prise de contact du nouveau secrétaire général avec ces structures importantes du parti. Le secrétaire général, entouré de ses proches collaborateurs, a profité de cette occasion pour mettre un nom sur chaque visage. À ces différentes structures, le secrétaire général a promis des rencontres permanentes dans le cadre de ses activités. De son côté, le secrétaire général adjoint, Patrice Couté, agit sur le terrain social. Dans le cadre de sa mission de solidarité, le secrétaire général adjoint en charge des droits de l'homme et la protection des détenus d'opinion, Patrice Couté, a entrepris des visites de compassion ce mercredi 19 août dans le district d'Abidjan. Il s'est successivement rendu au domicile du ministre Lida Kwasi Moïse et du regretté camarade Zou Ignace. Les images de Steven Djedje, témoin de ces visites, avec un commentaire de Ange Abraham. Le secrétaire général adjoint Patrice Couté, ambassadeur du pacte social en charge du pilier droits de l'homme et protection des détenus d'opinion, était en visite de compassion le mercredi 19 août à Abidjan. Accompagné des membres de son cabinet, il s'est rendu au domicile du ministre Lida Kwasi Moïse, récemment sorti de prison. L'ambassadeur est allé traduire à ce serviteur de l'État, malmené pour sa conviction politique et son opinion, les mots de réconfort du président Laurent Gbagbo et de l'ensemble du parti. Nous sommes venus aujourd'hui saluer le ministre d'État, le ministre Lida Kwasi Moïse, qui a été libéré et qui se retrouve chez lui au repos. Il était donc de notre devoir de venir le saluer et prendre de ses nouvelles. Il va très bien, il nous a reçus, il nous a beaucoup parlé, il nous a donné des conseils et il a remercié le président Laurent Gbagbo qui n'a cessé de prendre de ses nouvelles depuis qu'il est là, quand il était en prison. Nous repartons très heureux parce que le ministre va reprendre bientôt sa place, là où il avait laissé auprès de ses camarades, auprès de son référent, le président Laurent Gbagbo. Je voudrais donc remercier l'ILPO, la libération
des détenus est notre leitmotiv. Nous sommes à la tâche. Et bientôt, nos camarades seront libres. Après cette étape, la délégation s'est rendue au domicile du regretté camarade Zou Ignace, décédé en prison le 9 août dernier. À la sœur aînée, représentant la famille, Patrice Kouté a également exprimé le soutien du président Laurent Gbagbo, le référent politique du PPACI. Nous sommes venus dire à la famille Zou, notre camarade, qui est tombé à la Maka le 9 août dernier. Nous, en tant que secrétaire général adjoint, chef des droits de l'homme et de la protection des citoyens, nous venons courir pour prendre les nouvelles et aller transférer ça à la direction du parti. Quand nous sortons d'ici, de la famille et du domicile de nos camarades Zou, Ignace, nous allons directement au siège pour informer la direction, leur donner les différentes dates pour qu'une forte délégation soit présente au nom du président Gbagbo aux obsèques de notre camarade, notre défunt camarade. Et je voudrais présenter toutes mes sincères condoléances à la famille Zou. Ici, vous avez sa sœur aînée qui est membre du parti Yako Maman. Et à travers Yako à toute la famille. Selon le secrétaire général adjoint, il est dans une démarche de prendre les premières nouvelles, comme l'exige la tradition. Il a enfin rassuré la famille, au nom des ILPO, dont il est membre, de la disponibilité du parti à ses côtés. Hors de ces rendez-vous politiques, un autre fléau inquiète la population. Le phénomène de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire gagne du terrain avec ses conséquences dramatiques sur le plan socio-économique et sanitaire. Perçu comme un réel danger pour les populations, l'orpaillage clandestin provoque une levée de boucliers dans le pays. Ange Abraham nous fait une analyse de la situation. L'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire est une exploitation illégale de l'or qui échappe aux règles du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. C'est un fléau aux conséquences incalculables. Consciente de ce fait, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le mardi 29 novembre 2022, sur présentation du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, la loi de ratification de l'ordonnance visant à renforcer le dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal. Malgré le renforcement de ce dispositif, l'orpaillage clandestin gagne du terrain et menace inexorablement l'avenir des citoyens. Ce danger se présente comme une mafia face à laquelle l'État éprouve des limites considérables. Mais d'où viennent ces chercheurs de l'or qui laissent des abysses partout sur le territoire national? Qui les arme et les organise? L'orpaillage clandestin n'est-il pas une relique de la rébellion? En tout état de cause, les missions de lutte contre ce phénomène exposent régulièrement les forces de l'ordre à des risques mortels. Qu'il s'agisse d'attaques violentes d'orpailleurs ou d'accidents tragiques sur le terrain, plusieurs drames ont marqué les esprits ces dernières années lors des opérations menées par la gendarmerie nationale. Nous pouvons citer entre autres le décès par noyade d'un gendarme le 30 juillet 2026 lors d'une opération de déguerpissement à Alé-Yaoukro, dans la sous-préfecture de Kossou. Il a été emporté par les violents courants du fleuve Bandama pendant qu'il tentait de démanteler des digues clandestines utilisées par les orpailleurs. En février 2026, un agent des eaux et forêts avait été retrouvé mort sur un site illégal à Zagné. En juillet 2018, le capitaine de la gendarmerie d'Agodia a été assassiné par les orpailleurs clandestins à Kofré, sous-préfecture de Kasséré, région de la Bakoué. Que dire des dégâts sur la nature? Le mercure et le cyanure utilisés lors de leurs opérations polluent gravement les fleuves et les rivières. Les arbres sont coupés et les sols creusés partout. Les zones qui servaient pour les cultures sont soit abîmées ou transformées en boue. Sur le plan sanitaire, les produits chimiques empoisonnent l'eau que boivent les habitants et les animaux. Le poison entre dans les poissons et rend malades les personnes qui les mangent.
les jeunes quittent les champs pour suivre ces chercheurs de l'or clandestins, ce qui fait monter le prix des denrées alimentaires. Il y a aussi la prolifération des bandes armées, des bagarres et des trafics autour des sites d'or. L'orpaillage clandestin fait perdre de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. En effet, l'or est vendu en cachette sans payer des taxes normales. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se vante de disposer des meilleurs systèmes sécuritaires des pays en voie de développement, mais peine toujours à trouver une solution pour endiguer cette gangrène. L'on est donc en passe de se demander si ce phénomène trouve des parrains au sommet de l'État. Les jours à venir, nous le dirons. Fin de cette édition. Chère population, l'IELPO attend toujours vos soutiens pour les prisonniers d'opinion. Car la solidarité est bien le ciment de tous les combats démocratiques. Ils sont toujours en prison sur toute l'étendue du territoire. Merci pour votre attention. Au revoir.